Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 26 mai, donc c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Oui, et c'est la maman, bébé chat. Je suis sa maman. Il est 9h moins 5 et faut que j'aille faire rentrer Wani, nous. En fait, voilà, alors, deuxième vidéo pour l'herbier, les fleurs. Donc en fait, j'avais dit, oui, on viendra parler de la chilidoine. En fait, je voudrais revenir déjà avant sur les séchages. Donc, je vous ai beaucoup parlé du séchage à plat. À plat, pourquoi tu me mords, saloperie? Allez hop, tu descends. Mort, tu dégages, hein, c'est bon. Donc je vous ai parlé beaucoup de la technique de... Donc Isabelle qui a déjà... C'est très bien en fait. La technique à plat, c'est également les mettre entre les dictionnaires. Par contre, ça peut durer très longtemps. Moi, je fais des fois comme ça, selon les trucs. Enfin, selon... comment dire, selon les fleurs que j'ai à faire sécher, je l'ai déjà fait. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je les mets donc dans le dico. Et en fait, je la mets pas à même. Je mets bien un morceau de sopalin, un truc qui va aspirer l'humidité pour aider à accélérer un petit peu le séchage. Et je voulais aussi, je vous en ai pas parlé, donc la technique de séchage à l'air libre. Donc ça, en fait, c'est tout simplement quand vous faites sécher vos bouquets en volume, avec un petit ruban, vous attachez votre bouquet et puis vous le pendez à l'envers et il va sécher. Vous allez perdre, je pense, un peu plus la couleur que le séchage en presse, d'accord? Et ensuite, en fait, vous avez une troisième technique, ça, je ne vous en ai pas parlé, d'accord? Donc, j'ai envie de vous en parler quand même, parce que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir essayer ça, parce que c'est plus rapide, on va dire ça comme ça. Donc, avec du gel silice. Donc, en fait, c'est beaucoup plus rapide, ça se fait sur 3-4 jours. Après, c'est bien de laisser à peine un peu plus pour être bien sûr que ces fleurs soient sèches. Après, c'est un peu moins naturel aussi. Vous savez, c'est les petites billes qui pompent l'humidité, en fait, hein, et puis qui grossissent, du coup. Donc, en fait, vous allez prendre une boîte dont vous avez le couvercle et qui est hermétique, qui ferme bien, quoi, qui ferme pas qu'à moitié. Vous allez mettre une couche de silice, de gel silice, vos petites fleurs, et pareil, la quantité est beaucoup plus petite quand vous faites sécher comme ça que à plat dans les bouquins ou même à l'air libre, hein. Ça, faut bien se le dire, hein, d'accord? Parce que déjà, vous n'allez pas avoir des tiges grandes comme ça, vous voyez, hein, sauf si vous avez des immenses boîtes hermétiques, voilà. Mais voilà, donc en fait, c'est plus rapide, mais c'est des plus petites quantités que vous faites sécher, c'est plus des petits trucs, quoi. Donc, une boîte hermétique, vous mettez le gel silice, vous mettez vos petites fleurs et vous remettez une couche de gel silice et vous fermez tout ça bien hermétiquement et vous attendez quelques jours. Voilà, et c'est fait. Alors, avec cette technique, c'est moins naturel. Par contre, vous perdez pas du tout de couleur et au long terme, la couleur restera plus longtemps qu'un séchage à plat ou à l'air libre. Voilà. Et ensuite, en fait, c'est pas que je veux pas parler de la chilidoine, mais j'ai eu un petit flash de nuit parce que justement, je lisais un peu les notes de la vidéo d'hier, tout ça. Et en fait, c'est pas que je veux pas en parler là tout de suite en premier parce que je sais qu'elle, elle a envie de savoir un peu cette plante. Mais je pense qu'il y a un truc à faire quand même avant, une plante à faire avant, qui est en floraison là maintenant et qui est très éphémère, mais qui est assez merveilleuse pour plein de choses, quoi qu'on en dise, en fait, tout simplement. Et putain, je suis con par contre. J'ai pas pris mes notes. Merde. Ça va être en fait du coup le coquelicot. On va parler du coquelicot là. Et ensuite, je viendrai parler de la chilidoine et ça sera pour le même principe. Les deux vidéos là vont être sur le même, comment dire,
je vais faire à peu près dans le même sens, pareil. Parce que là, donc on va parler un petit peu de cette plante. Donc là, pour le coup, le coquelicot, d'accord. Qu'est-ce que les propriétés, qu'est-ce qu'on peut en faire, machin, patacouffin. Et bien sûr, on viendra faire une recette avec le coquelicot, d'accord. Du coup, je pense que ça fera, par exemple, pour le coquelicot, il y aura 2 vidéos. D'accord, en gros, le blabla de la plante et puis la récolte, je sais pas si je vais la filmer. Je sais pas, je verrai. Si je la filme, ça sera récolte et recette ensemble. Hein, ça fera pas 3 vidéos, d'accord? Parce que bon. Et puis du coup, quand on aura fait le coquelicot qui est très 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 éphémère, on fera la chilidoine. Tout de suite après, ça sera elle, promis Gaëlle. Parce qu'il y a plein de trucs à dire et elle a des bienfaits merveilleux également, cette petite plantasse. Et il faut falloir que je mette pause pour choper mes notes parce que en fait, même s'il y a des trucs que je sais plus ou moins par cœur, il y a des trucs que je sais que mon cerveau ne dira pas alors que c'est bien de le savoir. D'accord? Donc, pareil, quand vous allez... j'ai mis un petit commentaire comme ça, je crois, ou dans la description. Demandez aux plantes. Alors en fait, ne pas couper les plantes avec les plantes des fées. C'est important vraiment, vous n'aurez pas les mêmes... les plantes des fées, c'est parce que c'est les... Bref. Mais n'empêche que même sans parler de fées, moi, certains trucs que je vais aller récolter, en fait, je vais aller la veille. Et clairement, je vais choisir là où je vais récolter ce que j'ai besoin. Et je vais clairement demander ou annoncer que je vais revenir demain, oui, oui, pour prendre les plantes, pour récolter un peu d'elle, en fait, quoi, de la plante. Ça évite, genre avec l'aubépine. En fait, faites le test hein, si vous ne croyez pas. Mais je pense qu'à 99%, ça va vous arriver. Hein. Vous allez aller récolter l'aubépine, vous ne demandez rien, vous coupez, vous piquez. Fin terminé, hop, c'est plié. En allant la veille, choisir la plante du oui, demain je vais venir récolter un petit peu de toi pour de futures recettes, créations, ce que vous voulez, d'accord? Vous revenez le lendemain, la plante normalement ne piquera pas. Voilà, tout simplement. C'est con. Et voilà, et moi je trouve que le fer c'est pas bien pour récolter les plantes de toute façon, quelles qu'elles soient, du bosquet des fées ou non. Bref, voilà. Donc en fait, c'est pareil, petits ciseaux pour récolter. Prenez des petits ciseaux, mais c'est du fer. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime pas. Du coup, moi en fait, j'ai tout simplement un petit couteau de cuisine en... Putain, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, ils sont la lame blanche, c'est céramique, ça pète très facilement. Je crois que c'est céramique, je sais plus. Bref, moi je prends ça. Voilà. Sauf, après, si vraiment ce que vous voulez récolter, c'est gros, c'est dur, c'est machin, c'est pas ta coupe, bah, ma foi, prenez un sécateur ou prenez les ciseaux, mais moi j'aime pas. Voilà. Clairement, ça fallait que je le dise quand même. Hop. Et je vais mettre pause 2 secondes juste pour aller chercher les 2-3 petites notes. Et je reviens. Et on ne trouvait plus mes notes, désolé. Et puis, du coup, je vais faire un petit truc à bouffer. Parce que j'avais la dalle. Bref. Alors, revenons-en à nos moutons. Arrête, s'il te plaît, Freya. Tu es grave pénible. Tiens, je te donne. Tiens. Donc, notre petit coquelicot. Ouais, c'est dangereux, c'est poisson. Alors, quasiment tout est poison dans le coquelicot, sauf la pétale. D'accord? Les pétales. Certains vous diront que vous pouvez bouffer les graines. Vous savez pas les teneurs qu'elle a, la plante. Ça se trouve, elle est très faible. Ça se trouve, elle est très puissante. Hein.
Les deux l'une à côté de l'autre ne vont pas avoir le même effet. Hein. Donc, moi, je déconseille. Il faut vraiment se servir que des pétales. Et en plus, là, qu'est-ce que tu veux, t'as aimé en se servant que des pétales, vous pourrez aussi donc donner ce sirop à vos enfants. Il est magique. Alors, le coquelicot, c'est... bordel. Donc, un pavot, tout simplement. Après des pavots, il y en a plein de sortes, d'accord. On parlera du coquelicot qu'on peut, ou du pavot rouge qu'on peut trouver dans certains jardins. Celui qui pousse beaucoup au bord des routes, ou nous, par chez nous, on arrive à trouver, comme là, si je monte un peu sur les cascades du Risson, tout ça, des champs entiers de coquelicots. C'est magnifique. Bref, il faut éviter quand même de les prendre au bord des routes. Hein. On est bien d'accord avec la pollution des bagnoles et tout le tintouin, voilà. Donc, en fait, je voulais parler de ça maintenant parce qu'il est très éphémère, le coquelicot. Pareil, si vous allez vous promener dans les champs, qu'il y en a, honnêtement, ne les ramassez pas. Car en fait, quand vous faites un bouquet de coquelicots, la fleur de coquelicot, elle meurt quasiment instantanément. Donc, si vous aimez bien les coquelicots, franchement, et que vous pouvez en faire pousser un petit peu dans votre jardin, mettez-en dans votre jardin et n'allez pas parce que vous serez déçus, en fait. Voilà. Tout simplement parce que, oui, la fleur, elle meurt quasiment instantanément du moment où on a coupé. D'accord? Alors, donc, on va aller en quête, on va aller ramasser ce truc-là. Comme c'est un pavot, il va jouer sur... comment beaucoup sur le sommeil, mais c'est une plante qui va également beaucoup aider dans tout ce qui est maladie respiratoire du type bronchiolite, bronchite, ben voilà quoi. Tout ce genre de trucs là. Mais vraiment, ça, c'est très... Si vous le faites, vous verrez, il enraye des toux, que des gens ont pris plein de traitements, et que la toux n'est pas enrayée au bout de tant de temps. Lui, vous le prenez, franchement, si vous y tenez un petit moment bien comme il faut, qu'il est bien réalisé, vous arrivez à enrayer votre toux, d'accord? Moi, je vais en faire, là. Parce que, voilà. C'est pour ça qu'en fait, et comme la fleur, elle est là, c'est très éphémère comme plante, c'est pour ça que je le fais avant la chilidoine, d'accord? Parce que la chilidoine, en fait, elle est là tout le temps, puis en fait, moi, elle m'envahit. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, Gaëlle, je sais pas si t'as des plantes ou quoi, je dois réponds-moi en dessous là, si tu as une aloe vera ou si de temps en temps tu bouffes des bananes. Et je me dis que si t'as ça, en fait, même si t'as pas ça, en fait, je vais t'en envoyer de la plante. Là, je vais séparer mes deux aloe vera que j'ai, d'accord? Je vais garder une feuille que je vais, voilà. Et je viendrai dans un petit carton. Je pense que tant pis, je vais essayer d'envoyer en envoi rapide pour que tu l'aies au plus vite, ce truc-là. Ça traîne pas la poste, quoi, je veux dire. Et en fait, je te piquerai la chilidoine dans la feuille d'aloe vera. C'est magique pour faire partir. Quand tu recevras ça, d'accord, tu regardes la gueule que ça, en espérant, normalement, ça aura tenu, d'accord. Tu te trouves un petit pot. Voilà, un petit pot. Un pot, quoi. Et là, tu viens reposer directement la feuille d'aloe vera avec la chilidoine. Tu mets à peine un peu de terre dessus. Et quand je te dirai quand je t'envoie ça, comment tu pourras peut-être pas t'en servir cette année, mais en tout cas après tu l'auras. Comment putain, je sais pas de ça. Si tu bouffes des bananes, là tu t'en mets quelques-unes des pots autour.
C'est aussi très bon pour les rosiers, la banane, voilà. Et c'est très bon aussi pour d'autres boutures, mais j'ai plus confiance en l'aloe vera pour les boutures quand même. Voilà. La peau de banane, ça a beaucoup de potassium, les plantes, elles aiment bien. Presque, ça fait partir plus les racines que l'aloe vera, vraiment, voilà quoi. Vous pouvez faire partir des mini sapins quoi, dans l'aloe vera. Donc, la chilidoine, à mon avis, pouf, elle va se plaire. Hein. Donc, je peux faire ça si ça peut t'éviter de faire des bords. De toute façon, si tu la veux, il faudra quand même que tu ailles en chercher ça. Parce que même si elle te fait des racines rapidos, tu vas pas aller la déglinguer direct. En fait, la plante, tu pourras pas. C'est pas. Elle va pas trop aimer, quoi. Tu vois. Donc, le mieux serait que, oui, je t'en envoie, tu l'auras pour les autres années. Et cette année, oui, il faut t'en trouver. Mais en fait, c'est pas une question de hauteur, je pense pas. Ça pousse quand même un petit peu n'importe où. Tu vois, le papa de mon fils qui est bien plus bas que moi, il en a lui aussi. Donc après, il en a genre, ça pousse dans ses jardinières tout seul, voilà quoi. C'est une plante un peu envahissante quand même. Ça c'est bizarre que t'en aies pas vers chez toi quand même. À Strasbourg, enfin, Alsace, c'est bizarre. Ou alors peut-être elles sont un petit peu en retard et tu ne les vois encore pas les fleurs. Moi je reconnais beaucoup. Ça fait un peu comme un bouton d'or, sauf que les pétales elles sont pas tout à fait formées pareil. Et puis je crois qu'elles se touchent pas sur la chilidoine et sur le bouton d'or, elles sont en quinconce. Ouais. Comme par exemple pour le vrai coquelicot de champ là. Et puis en gros le pavot de jardin, on va dire ça comme ça. En gros, le coquelicot des champs, il est beaucoup plus clair qu'un pavot que vous allez acheter pour mettre dans votre jardin. Le coquelicot, les pétales, elles sont pas l'une sur l'autre. Il y en a 4. Que le pavot, elles vont être l'une sur l'autre comme ça, ouais, si vous voulez. Je sais pas comment... Voilà. Donc, voilà pour ça. Le coquelicot, il représente également le sommeil, le repos, la renaissance. Il joue aussi, oui, un rôle important après la guerre parce qu'il le mettait sur eux. Je sais plus exactement c'est quoi l'histoire. Merde. Ah, je suis nulle des fois, bordel. Ah, puis là, j'ai pas pris mes notes parce que j'en ai beaucoup des notes de tout. Parce qu'il faut être sûr de ce que. Là, pour le coup, il faut être. C'est les plantes pour faire crever les gens, quoi. On passe à apprivoiser, passe non plus. C'est la fête du solitaire, je fais ce que je veux, je fais bouffer n'importe quoi. Non, 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 non. Là, non. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai testées, qu'on n'est pas mort, que ça marche et qui ont été étudiées avant. Dans à plusieurs sources, on va dire. Donc c'est pour ça que quand là, des fois, je regarde maintenant des trucs et que je vois, on me dit oui, alors les crèmes de pavot, c'est trop bon, et une salade, un petit coup de noisette. Ouais, ok. C'est poison, quoi. Bref, passons. Donc oui, il représente aussi, donc pendant la guerre, je crois que c'était les soldats qui avait fait l'armée, il me semble, il y a une histoire comme ça. Au pire, je vous redirai vite fait à la prochaine vidéo, d'accord. On la trouve pas dans les bois, le coquelicot, mais plutôt dans les champs, dans les bords des routes. Elle peut pousser dans une terre qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de nourriture, vous voyez, c'est... voilà. Je rigole parce que je suis en train de lire un truc. Bref. Alors, il y a des légendes autour du coquelicot, il y a plein de trucs. Les Grecs racontent par exemple que Perséphone, fille de Déméter, fut élevée par Hadès, dieu des enfers. Inconsolable, Déméter obtint de Zeus que sa fille puisse chaque année
revenir sur Terre pendant 6 mois. Son retour est marqué par la floraison des coquelicots dans les champs. Voilà. Voilà. Ensuite, là, c'est le truc de la guerre. Non, je sais plus, attendez. Non, parce que j'ai eu un flash, puis d'un coup, c'est pas, je crois que c'est pas en France, c'est ça. C'était quoi l'histoire? C'est après la Deuxième Guerre, c'est sûr. C'est pas pour les soldats qui ont fait la guerre, c'est pour les soldats morts à la guerre. Et je sais plus si c'est en France ou en Angleterre, peut-être bien c'est les deux, mais ils ont pas la même façon de le porter, peut-être. Je sais plus. En Angleterre, c'est sûr, ils le portent pour rendre honneur en fait à un soldat mort. Voilà. Et il me semble qu'il y a la France, mais j'ai pas envie de vous dire de la merde, donc voilà. Donc pour ce récolte, donc si vous voulez tester ça, d'accord, la recette, parce que je sais pas quand c'est que je pourrais y faire. Et moi, je veux pas que vous ramassiez trop. Si vous voulez la tester, en fait, non, vous irez ramasser. Non, je suis trop con. C'est pas un live, donc en fait, voilà. Moi, je vais essayer d'aller faire ça rapidos, parce que je vous dis quand même, elles sont très éphémères, ces fleurs. Donc, voilà. Je pense qu'il faut en ramasser environ, je me rappelle plus, j'ai pas ma note là. On fera ça, je pense que je vais filmer un petit peu la récolte quand même. Et puis comme ça, tout ça, je vous y rappellerai après. Il n'a pas 50 000 vertus. Il a réellement vraiment une très grosse capacité sur les bronches, les poumons, maladies respiratoires. Voilà. C'est pour ça, après, j'ai pas trop envie de m'étaler plus parce que c'est un pavot, quoi. Et un pavot, ben, c'est des opiacés, quoi, tout simplement. Donc, faut pas jouer avec. Vous voyez, moi, je vous conseille de vous servir que des pétales. Moi, je ne vais me servir que ça. Hein. Voilà. Et en respectant bien ça, bah là, ouais, moi, si Charlie se tape une toux cet hiver, bah, je pourrais lui en donner. Voilà. D'accord, c'est aussi fait pour les enfants. Et d'ailleurs, il a surtout été créé pour les enfants, ce sirop-là, je pense. Mais ça marche sur les adultes très bien. Voilà. Pour ma récolte, quand je vais y aller, je pense que ça sera entre 30 et 50 grammes que je vais prélever si j'arrive à les trouver. Pareil, quand vous allez récolter n'importe quelle plante qu'elle soit. Si, par exemple, il n'y a qu'un pied de, je sais pas, vous voulez des marguerites. Il n'y a qu'un pied de marguerite au milieu d'un champ de malades, vous ne cueillez pas ces marguerites, s'il vous plaît. Parce que là, vous allez tuer la biodiversité, en fait. C'est important. Regardez autour de vous. Si la plante, elle a plusieurs fois, nanana. C'est important parce que elle nous donne, mais il ne faut pas la dépouiller non plus. Hein. Et il faut faire en sorte que elles vivent, quoi, elles revivent l'année d'après, d'accord? Parce que bien souvent, les plantes, c'est 1 an. Après, ce que vous n'avez pas, si c'est des trucs pour consommer, pour faire des mictions, des petites... pour se soigner, des trucs comme ça, c'est 1 an. Après, vous jetez, d'accord? Et par contre, après, quand c'est pour, comme là, les petites fleurs que j'ai là-bas, que je vous ai montré hier, que c'est pour le scrap, vous en avez rien à battre, hein, ça, regardez autant que vous voulez, hein, d'accord? Voilà. Donc, je vais sûrement munir, comme je vous ai dit, ma petite cagette en plastique, je vais mettre bien du sopalin. Après, mes feuilles de pétales, je vais pas emmener la balance avec moi. Donc, je vais me dire que, par exemple, ma main comme ça, elle fera peut-être 15 grammes. Je pense pas plus parce que c'est très très léger la pétale de coquelicot. Donc, voilà. Ensuite, donc, bah là viendra ensuite la vidéo avec la petite récolte et la petite recette du sirop. Et puis des petits rappels que peut-être j'aurais zappé là de vous dire parce que les notes, j'ai que mon petit truc et c'est pas là que j'ai écrit le plus, puis j'ai pas envie d'aller en haut, mais je vais voir mon livre, va m'appeler, vous me reverrez pas. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Putain, ça y est, je trouve plus le mot. Ensuite, donc, on fera cette fameuse chili douane qui
est bien intéressante, qui tout ce qui est problème de mycose. Alors, quand je dis mycose, ça comprend verrues, tout ça, hein. Parce que bon, ça c'est pareil, il faut aller regarder un petit peu des choses sur internet, parce que c'est parce qu'on vous dit, hein, mycose c'est mycose, une verrue c'est une verrue. Pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et après, essayez de sortir un peu de ce que on vous dit à la télé ou quoi. Essayez de faire un petit peu vos recherches. Vous verrez que y a des gens qui en crèvent même, parce que du coup, souvent c'est des mycoses. Les problèmes de peau, c'est mycose en général, hein, voilà. Et en fait, et déjà, même là maintenant, ils se demandent en fait si la Terre c'est pas juste un gros champignon géant, quoi. Et en fait, on est des petites racines de ce champignon. Donc il y a des gens en fait qui ça bouffe aux ongles, ça vous fait des corps, ça vous fait des virus. Et chez des gens qui vont être plus faibles, ou je ne sais pas, on n'a pas non plus 1 million de morts par an, hein, de ça, mais c'est maintenant c'est un petit peu monnaie courante que les gens meurent de ça. En fait, la merde que vous avez au pied, elle rentre dans le corps, puis en fait, elle va complètement bouffer tout l'intérieur de votre corps. Et, votre corps devient un champignon, quoi, clairement. Et bref, vous en crevez. Et ça, les médecins encore regardent, enfin, ne pensent pas à ça, en fait. Et bien souvent, voilà, quoi. Et il y a aussi plein de gens qui vivent avec une mycose à longue pendant toute leur vie, puis ils vont pas crever de ça, hein. Enfin voilà, on est bien d'accord. Mais de plus en plus de gens ont des santé pourries à cause de ça, par contre, ça c'est sûr. Et qui en fait, quand vous connaissez pas ou quoi, avant d'admettre le doigt là-dessus, c'est compliqué. Et pour se débarrasser de ça, quand vous avez mis le doigt là-dessus, et si vous avez un bon médecin qui vous écoute, il va vous faire une prise de sang directe et il y verra. Voilà, tout simplement. Si la prise de sang se révèle positive, là commence un putain de traitement de merde. D'accord, clairement. Pourquoi je vous parle de ça là alors qu'on va en faire... Bref, c'est un traitement de merde très long, avec des surveillances pour le foie, parce que ça bouffe le foie, le traitement. Voilà. Mais quand on commence à y voir dans les prises de sang comme ça, en fait, c'est déjà, vous êtes bien atteint. D'accord. On reviendra là-dessus quand on parlera de la chilidoine, qui est top, quand même, pour s'éviter peut-être ce genre de merdasse. Voilà. Sur ce, on se retrouvera pour la prochaine vidéo du coquelicot, pour donc une petite récolte ensemble, et puis, bien sûr, une petite recette de sirop. Voilà, voilà. Et je pense que là aussi également, je vais bientôt vous proposer une recette de bonbons aux pétales de rose. Voilà. Et attention, ça n'a pas le goût de l'eau de rose. Rien à voir. D'accord. C'est simple, tout le monde peut le faire. Par contre, c'est sur les pétales, c'est sur des rosiers pas traités, hein, on est bien d'accord. Sinon, c'est pas la peine. J'espère que ce petit bout de vidéo sur le coquelicot vous aura plu et que ça va vous motiver à aller en chercher. Et voilà. Après, tiens, dites-moi, si jamais vous êtes vraiment en ville, que c'est galère et que vous voulez une petite topette de ce sirop-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, d'accord? Parce que je ferai... Et je pourrais vous en envoyer une petite fiolasse, ou voilà, je verrai comment je peux procéder, mais ça peut se faire. Et puis Gaëlle, elle aura donc la chilidoine. Voilà. Et à la rigueur, je verrai, parce qu'il y a des teintures à faire, il y a plein de trucs. Moi, je fais pas je fais pas ça avec les chilidoines, vraiment. Moi, je viens quand j'en ai besoin, poser, je coupe, bam, je mets, voilà. Mais je me dis que puisque Gaëlle, elle est bien axée sur cette plante, je pense qu'on va essayer de se faire une petite teinture, un petit truc comme ça. Non, c'est pareil, si vraiment c'est trop galère à aller la chercher, je t'en enverrai. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de vos mamans, aujourd'hui encore plus que les autres jours. Dorlotez-les, papouillez-les, aimez-les, bisouillez-les, respectez-les. Elles ont toujours raison, les mamans. Allez, ciao ciao la YouTube compagnie.